Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle semaine en ce mercredi. Encore 2 jours et c'est le week-end, enfin. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous montrer comment est-ce que j'ai établi mon budget du mois de novembre et en profiter également pour vous présenter mon nouveau budget de planeur. Donc c'est la première fois que je mets un budget de planeur en vente tout simplement puisque tous les budgets de planeur que j'ai créés depuis le début de ma chaîne étaient gratuits, donc ils sont encore disponibles sur le Drive. Et du coup voilà, ça me tenait à cœur de mener on va dire ce projet à bien et de pouvoir mettre en vente un jour un planeur physique et qui soit complet. Alors ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que dans un premier temps je vais vous donner toutes les informations importantes pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas regarder la vidéo dans la longueur on va dire. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur, tout en préparant mon budget du mois de novembre avec vous, tout simplement. Alors, pour les infos importantes, premièrement, le lien du site est dans la description, donc juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur plus, et c'est le premier lien sur lequel vous allez tomber. Donc comme je vous l'ai annoncé dans la dernière vidéo, j'ai tourné la page d'Etsy et j'ai créé mon nouveau site internet. Pour le prix, il est de 37,95 € et les frais de port sont gratuits via Mondial Relais en France et en Belgique. Ok, donc vous allez voir que sur le site, quand vous allez arriver au moment du paiement, il y aura la France, il y a France, Belgique et les dom-tom. Si jamais vous êtes dans un autre pays d'Europe et que vous ne trouvez pas ce pays, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo et je le rajouterai tout simplement. Si en plus vous avez Mondial Relais dans votre pays, c'est encore mieux parce que vous aurez les frais de port gratuits comme pour la France et la Belgique. Et le choix du relais se fait après le paiement. Ok, donc vous arrivez, vous choisissez la livraison en Mondial Relais. Donc vous allez faire le paiement et c'est une fois que le panier est validé, vous allez avoir un petit pavé où il sera écrit choisir votre point relais. Vous cliquez sur le lien, vous choisissez le point relais que vous souhaitez, donc qui est autour de chez vous, et ensuite vous confirmez et c'est terminé. Pour ce qui est des infos sur le planeur en lui-même, une description rapide, donc il y a environ 200 pages à l'intérieur du planeur. Les feuilles, enfin le papier c'est du 90 grammes, c'est une taille A5 et le planeur est non daté. Ça veut dire que vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Là par exemple je vais le commencer en novembre. À l'intérieur il y a 12 mois de gestion budget on va dire. Donc justement dans ces 12 mois de gestion budgétaire, qu'est-ce qui compose donc chaque partie? Vous avez un calendrier, un budget mensuel complet, 3 feuilles de suivi bancaire, un bilan des dépenses, un bilan des économies, un suivi défi mensuel, un suivi épargne mensuel et une page objectif. D'accord? Donc ça vous l'avez 12 fois dans le planeur. Ensuite en termes de feuilles annuelles on va dire, vous avez une petite partie que j'ai appelée avant de commencer. Donc qui permet à ceux vraiment qui débutent encore dans le système du budget base 0 et système des enveloppes de faire un peu le point sur la situation. Vous avez un tableau pour préparer tout ce qui est provision pour les épargnes. Vous inquiétez pas, je vous montrerai tout dans le détail juste après. Ensuite vous avez un suivi annuel des épargnes, un suivi annuel des défis et une page bilan annuel avec vos économies et vos dépenses. Et ensuite à la fin du planeur je vous ai mis un petit bonus avec des défis. Vous avez un fonds d'urgence à 1000 €, un petit défi vacances, un défi 5 € et le défi 52 semaines à 780 €. Et voilà, je voulais juste avant de passer à la suite vous remercier infiniment de votre soutien, remercier toutes les personnes qui me feront confiance sur ce nouvel outil. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Et du coup, bah là, on va passer à la présentation plus en détail, on va dire. Allez, c'est parti, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc à l'intérieur, comme je vous le disais, je me suis beaucoup inspirée de mon dernier budget de planeur, puisque c'est un planeur qui a été téléchargé mais des milliers de fois, et je vous remercie infiniment pour votre confiance. Je reçois encore à aujourd'hui des mails de personnes qui me disent « Est-ce que s'il te plaît, tu peux l'imprimer et me l'envoyer? Est-ce que tu peux me l'imprimer et me l'envoyer ?» Mais en fait, manuellement, c'est trop difficile pour moi en fait d'imprimer des planeurs à 200 pages sans faire d'erreur, sans qu'il y ait quelque chose qui soit pas droit, etc. Et moi, il est hors de question que je vende quelque chose qui ne soit pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais un minimum en fait, vous voyez. Et j'ai pas ces outils professionnels pour pouvoir faire des beaux découpages, une belle impression, etc. Donc du coup, voilà, je me suis beaucoup inspirée de ce planeur-là, qui vous a beaucoup plu. Donc on a une première page où on met son petit nom. Ensuite là, il y a une petite explication sur pourquoi le système des enveloppes et le budget base 0. Donc ici c'est la partie dont je vous parlais où c'est un peu pour faire le point sur sa situation. Je pense que ça va beaucoup servir aux personnes qui commencent par exemple là le budget base 0 ou le système des enveloppes, qui veulent reprendre voilà, en main leurs finances. Donc vous avez une partie où pourquoi je décide de prendre en main mes finances, mes principaux objectifs cette année. Et ici vous avez une double page qui s'appelle donc avant de commencer, je fais le point sur ma situation.
Donc là en fait je vous ai écrit qu'il est temps, je vais vous lire ce qui est écrit. Il est temps de vous munir de vos relevés de compte des 3 derniers mois et de vos tickets de caisse pour lister et catégoriser vos dépenses. Votre budget mensuel sera au plus près de la réalité de vos entrées et sorties. Donc ici cette partie, pour toutes les personnes qui commencent, c'est vraiment important de le faire. Et je pense que c'est même important de passer du temps dessus. Donc ici vous allez lister tous vos revenus, faire le point sur ce qui rentre. Salaire, aide, CAF, pension, remboursement, peu importe. Tant que c'est des euros qui rentrent, c'est dans cette partie. Ensuite ici vous avez les charges fixes. Donc là je vous invite à prendre vos relevés de compte et à lister vos charges fixes. Donc loyer, téléphone, internet, abonnement à la salle de sport, assurance voiture, assurance personne, etc., etc. Vous listez tout ici. Ensuite ici si vous avez des crédits dettes, je vous invite aussi à les lister. Donc là j'ai essayé de faire quelque chose de complet. Donc vous avez nature de la dette, organisme, date d'échéance, taux d'intérêt, mensualité et le solde restant. Ici vous avez une partie mes dépenses variables, donc ça on va dire que ça concerne donc les enveloppes mensuelles et hebdomadaires que par exemple moi vous me voyez vider toutes les semaines. Donc ici en général bien sûr, je vous rappelle qu'on n'a pas tous les mêmes budgets, qu'on n'a pas tous les mêmes enveloppes, on n'a pas la même organisation, mais au final la méthode est à peu près la même. Donc ici généralement ça va être courses, loisirs, resto, etc. Donc vous notez votre petite catégorie ici, par exemple alimentation, budget mensuel, je sais pas, par exemple vous êtes à 400 €. Et ici vous écrivez, est-ce que vous souhaitez avoir une enveloppe physique pour cette catégorie ou virtuelle. D'accord? Donc ici on n'est pas encore en train d'établir son budget, on est juste en train de préparer les informations qu'on va utiliser pour établir son budget. Donc si jamais vous êtes expérimenté, on va dire, dans le système des enveloppes, cette partie-là, bon, elle va pas vous servir énormément, mais c'est bien de temps en temps de faire le point. Ici j'ai rajouté un petit tableau, donc j'ai appelé objectif épargne. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, mais j'avais créé un petit tableau comme ça où c'était pour prévoir un peu ce que j'allais mettre dans chaque enveloppe, combien est-ce qu'il me restait à mettre, le nombre de mois qui me reste, etc. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc vous avez catégorie, l'objectif de votre catégorie, par exemple voiture, 1000 €. Pour quand? Donc par exemple on va dire pour décembre 2025. Le solde actuel, admettons que j'ai 100 € dans mon enveloppe voiture. Solde restant, donc il vous reste 900 € pour compléter cet objectif. Nombre de mois restants, on est en novembre, donc on va dire qu'il vous reste 13 mois. Donc là vous notez 13. Et ensuite la provision mensuelle à prévoir pour pouvoir atteindre cet objectif. D'accord? Donc vous allez voir qu'il y a des petites annotations style A, B. Et là vous faites A divisé par B. Donc concrètement on ferait 900 divisé par 13. Et vous savez que par mois il faut mettre environ 70 € pour atteindre cet objectif en décembre 2025. Voilà, je trouve que ça vraiment c'est très très pratique. Et ensuite on rentre dans la partie mensuelle, donc qui est présente 12 fois dans le planeur. Donc vous avez ici un calendrier budgétaire. Ici donc vous commencez le budget mensuel. Donc comme je vous le disais c'est non daté, donc vous devez inscrire à chaque fois le mois en cours. Donc comme d'hab, revenus, dépenses fixes, crédit dette, les dépenses variables donc avec vos enveloppes ici, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Et vous avez les 5 semaines du mois, s'il y a 5 semaines ou sinon c'est 4. Je vais vous montrer comment les remplir dans un instant. Et ensuite vous avez une partie épargne où vous préparez donc votre remplissage si vous avez des enveloppes physiques. Si jamais vous avez des enveloppes virtuelles, c'est des virements qu'il faudra faire. Ici je vous ai mis une petite page objectif mensuel. Ici j'ai mis 3 pages de suivi compte bancaire. Donc soit vous les utilisez pour ça, soit vous pouvez les utiliser aussi par exemple pour autre chose, hein, je sais pas, vos gains, je sais pas, autre chose. En tout cas c'est des trackers quoi. Et ensuite donc on passe dans la partie bilan. Donc ici je vous ai fait un bilan des dépenses que j'ai concentré sur une page. Alors que sur mon ancien budget planner, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plusieurs pages pour faire le point sur ces dépenses. Là j'ai tout mis sur une page, je trouve que c'est plus clair. Donc là vous avez vos enveloppes ou catégories, hein, c'est à vous de voir. Par exemple moi je vais inscrire courses, resto, loisirs, etc. Si jamais j'ai des dépenses dans mes épargnes, je pense pas que je vais m'amuser à écrire chaque épargne, je pense plutôt que je vais rassembler. Par exemple je vais écrire épargne, la semaine 1, en totalité dans mes classeurs épargne, j'ai pris par exemple 60 €. Et je vais également inscrire mes dépenses sur mes charges fixes, donc tout ce qui est facture, abonnement, etc. Parce que c'est vrai qu'au début, il y a environ 2 ans, je les suivais, mes dépenses fixes. Après j'ai arrêté et là je vais reprendre. Donc voilà, un bilan des dépenses. Et ici, le bilan du mois que vous connaissez tous, je pense, si vous utilisez ce système, avec le bilan des économies, épargne des films, etc. Les 5 semaines. Ici, un petit récap
Donc vous inscrivez au final combien vous avez de revenus, combien vous avez réussi à payer en crédit dette, combien vous avez payé en dépenses fixes. Donc c'est pour ça que là ce tableau il va être pratique. On aura un total en fait de tout ce qu'on a dépensé en dépenses fixes. Pareil pour les dépenses variables. Combien vous avez réussi à faire d'économies sur les enveloppes, combien vous avez réussi à mettre dans vos épargnes. Et ensuite j'ai rajouté cette petite ligne qui s'appelle gain bonus, au cas où, je sais pas, par exemple vous vendez des petits trucs sur le bon coin, Vinted, etc. Et que vous voulez juste les inscrire ici, ben voilà, je vous ai mis une petite ligne. Et enfin, sur cette partie mensuelle, vous avez une double page de suivi. Donc ici vous avez le suivi des défis de votre mois, et ici le suivi épargne de votre mois. Donc ça se présente pareil. Vous avez ici le nom du défi, donc par exemple 52 semaines. Solde M-1, c'est à combien vous étiez le mois dernier. Donc par exemple j'étais à 10 euros. Là vous recomptez, par exemple vous êtes à 50, vous savez que vous avez réussi à mettre plus 40 euros ce mois-ci. Et pareil pour les épargnes. Et voilà, et après ça reprend. Et vous avez ça 12 fois dans le planeur. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez complet sans tomber dans le piège de vouloir, parce que j'étais vraiment, j'étais partie, hein, dans le piège de vouloir absolument rajouter des pages d'organisation mais qui n'ont entre guillemets rien à voir avec le budget. Par exemple des pages pour mettre ses numéros de téléphone, des pages pour inscrire ses réunions au travail. Vous voyez, il y a des agendas comme ça qui sont un peu, qui prennent un peu tous les sujets d'organisation et qui mettent tout dans un planeur, sauf que je trouve que quand on fait ça, il y a forcément une partie qui est moins complète que l'autre, vous voyez. Alors que quand on se concentre vraiment sur un sujet, par exemple le budget, et ben on arrive à faire quand même quelque chose de plus complet. Là, si j'avais rajouté plein de pages d'organisation, j'aurais été obligée de raccourcir un peu sur les pages mensuelles et voilà. Donc du coup, vous avez 12 fois ce que je viens de vous montrer. On va là à la fin. Et du coup, à la fin, vous avez une petite partie bilan où vous avez un suivi annuel des épargnes, donc qui va de janvier à décembre avec un total. Donc ça, on va le remplir ensemble tout au long de l'année. Vous avez la même chose pour les défis, si vous faites des défis bien sûr. Depuis tout à l'heure je parle de défis, mais je vous rappelle que c'est optionnel, c'est si vous faites des challenges. Ici vous avez une petite partie bilan annuel avec par mois ce que vous avez réussi à économiser et ce que vous avez dépensé. Voilà, ça permet d'avoir une vue rapide entre guillemets de ce qui s'est passé chaque mois. Et ici une petite partie bonus où je me suis dit que j'allais rajouter quelques défis. Très simple, donc vous avez un fonds d'urgence à 1000 euros avec des bulles à 20. Ici un petit défi vacances où il faut choisir le montant de chaque image. Vous pouvez vous amuser par exemple à les colorier, je pense que ça ferait super beau. Ici un défi 52 semaines avec objectif 780, donc c'est du 20-10-20-10. Et ici un défi 5 euros. Ici j'avais rajouté des petits trackers pour glisser dans les enveloppes. Mais finalement ça fait quand même un peu petit hein, comme tracker, mais bon je les ai laissés quand même. Et du coup il y a 1, 2... Il y en a combien de ça? 2, 3. Voilà, il y a 3 pages de mini tracker comme ça. Et voilà pour la fin du planeur et ce qui le compose. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de complet mais compact. Ça fait quand même presque 200 pages. Donc voilà, franchement je suis assez contente de ce petit planeur. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Donc c'est parti, là je vais établir mon budget du mois de novembre. Allez c'est parti, donc je vais commencer déjà par le calendrier. Je vais commencer par inscrire que nous sommes au mois de novembre. Donc là j'utilise un bic, mais en réalité j'ai acheté un petit stylo, vous savez là, effaçable à friction. Je pense que ça va être plus pratique pour pouvoir effacer si jamais je fais des erreurs. Donc premièrement je vais inscrire tous mes jours, hein, parce que c'est moi qui personnalise mon calendrier. Donc je sais que le 1er novembre c'était un vendredi et je vais continuer à remplir toutes les cases, donc c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai rempli mes petites cases avec mon petit calendrier du mois de novembre. Si jamais vous avez voilà, des événements marquants que vous voulez inscrire et tout, bah, n'hésitez pas à l'utiliser pour ça. Si jamais aussi vous voulez savoir à quelle date exactement est prélevée telle ou telle facture, n'hésitez pas à l'utiliser aussi comme ça. Moi quand j'ai commencé le système des enveloppes, c'est ce que je faisais, le budget base 0 surtout. C'est ce que je faisais, j'avais un calendrier et à chaque fois qu'il y avait une facture qui passait, je le notais sur mon calendrier. Comme ça je savais à peu près comment étaient réparties mes charges fixes. Donc moi en termes d'événements pour le mois de novembre, je suis désolée, j'arrive pas à écrire droit. J'espère que ça vous embête pas, je vais faire comme ça. Je sais que le 30 novembre, j'ai... Oh, je vais faire comme ça, un déplacement. Je vais avoir besoin d'un certain budget que je vais vous montrer tout à l'heure. Et le 16 novembre, j'ai un anniversaire. Au fur et à mesure, j'inscrirai si jamais j'ai besoin. Alors ici, pour le budget mensuel. Donc je vais faire une petite présentation rapide pour vous mettre un peu dans le contexte. Moi je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant.
Je vis en colocation avec 3 autres personnes, donc on s'entraide pour le loyer. Je suis salariée, donc là vous allez voir que mon budget mensuel va être établi uniquement sur le salaire que je touche pour cet emploi, donc en tant que salarié. Et je suis également auto-entrepreneur, vous l'aurez compris, puisque j'ai ma boutique sur laquelle je vends des outils qui concernent tout ce qui est gestion budgétaire. Donc ça c'est carrément vraiment une autre partie. Là aujourd'hui je vais faire mon budget mensuel sur mon salaire en tant que salarié. Donc ici on fait le budget mensuel du mois de novembre. J'espère que vous voyez bien, je suis vraiment désolée, j'arrive pas à écrire droit, j'espère que ça vous dérange pas que je fasse ça. Donc ici pour mes revenus, il y en a qu'un seul, c'est mon salaire. Donc pour mon salaire, le prévu c'est 1458 €. Ok, donc là pour le moment j'ai pas d'autres revenus, j'ai pas de remboursement en cours, j'ai pas de prime par exemple qui va rentrer, etc. Je vais vraiment avoir que mon salaire. Donc mon total A est bien de 1458. Cette partie là que vous voyez de réel, je viendrai la remplir au fur et à mesure de mon mois. Par exemple, si au final j'ai pas touché 1458 mais je sais pas moi 1510, et ben je vais noter au fur et à mesure et je pourrai comparer ce qui s'est passé entre ce que j'ai prévu et le réel. Et ajuster pour le mois prochain. Ici pour mes dépenses fixes, donc là moi je vais les lister et je reviens. Voilà, donc là j'ai listé toutes mes dépenses fixes. Donc comme je vous le disais, la partie tout au début avant de commencer, ça vous permet d'aller plus vite au niveau du budget mensuel parce que vous les avez déjà étudiés, analysés, etc. Donc là je vais écrire la part donc, de ce que je vais payer pour chacune de ces dépenses fixes. Voilà, donc là j'ai listé toutes mes dépenses fixes. Donc j'ai ma part du loyer qui est à 250. Comme je vous le disais, on est 4. Donc voilà, chacun paye, on va pas dire qu'on paye tous la même part parce qu'on n'a pas tous les mêmes salaires. Donc ça serait pas très juste, entre guillemets, et équitable. On paye, on va dire, selon ce qu'on gagne. Donc moi je suis à 250. Je mets aussi de côté tous les mois 100 € pour les factures. Comme ça quand elles tombent, pareil, on s'entraide et je mets ma part. J'attends pas que que les factures arrivent pour me dire merde, comment je fais, etc. Pardon pour le gros mot. Et ensuite, j'ai... vraiment des dépenses, on va dire, bateau, assurance de ma voiture. Je m'occupe aussi de l'abonnement internet de la maison, que c'est moi qui le paye. Ensuite j'ai mon téléphone à moi. J'ai pas mal d'abonnements entre guillemets loisirs, parce que je pense que si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous avez remarqué que je ne suis pas du genre à sortir tous les week-ends ou à faire des soirées H24. Donc vraiment moi mon plaisir c'est de rester chez moi sous un plaid, mettre un bon film. C'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà, j'ai pas mal d'abonnements loisirs, mais en même temps comme je vous le disais, je suis pas quelqu'un qui claque tous les week-ends à sortir en soirée, etc. Et la petite nouveauté pour moi ce mois-ci, donc c'est la salle de sport, puisque je me suis réinscrite pour la énième fois. À un moment donné, ils vont me radier du truc, parce que je m'inscris, je vais un petit peu, j'arrête d'aller, j'enlève mon abonnement, ensuite je recommence, etc. Laisse tomber. Et voilà, pour mes dépenses fixes. Donc en totalité, ça me fait... Donc en totalité, ça me fait 548 € de charge. Du coup, ici, pour mon reste à vivre, donc je fais A moins B. Donc ça fait 1458 moins 548, ce qui nous donne 910. Hop, je continue de l'autre côté. Ici, donc crédit dette, moi, je n'en ai pas, donc je vais barrer cette partie. Ensuite, je vais ouvrir comme ça, c'est plus simple pour moi. Pour ce qui est des dépenses variables, donc là, c'est mes petites enveloppes hebdomadaires, qu'elles soient physiques ou virtuelles. Je vais établir mon budget en fonction, bien sûr, de mes dépenses et de ma situation. Donc moi, comme vous le savez, j'ai ma petite enveloppe courses d'appoint. Du coup, par semaine, moi, je mets 30 € dans mon enveloppe courses d'appoint. Donc 30, 30 et 30. Ensuite, j'ai mon enveloppe loisirs, dans laquelle je mets 20 € par semaine, donc pareil, 20 x 4. Ensuite, j'ai mon enveloppe resto, dans laquelle je mets 10 € par semaine, plus mes tickets resto, donc 4 x 10, puisque j'ai 4 semaines. Ensuite, j'ai mon enveloppe d'hiver, pareil, je mets 10 € par semaine sur 4 semaines. Et ensuite, j'ai une enveloppe mensuelle que j'appelle extra, dans laquelle je mets 50 €, mais une seule fois par mois. D'accord, donc je la remplis la semaine 1 et après c'est terminé.
Si j'arrive à la garder jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du mois, c'est parfait. Si arrivé semaine 3, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de remplissage dans l'enveloppe. Ensuite, j'ai une enveloppe, on va dire virtuelle, qui est pour l'essence. Donc moi, pareil, je la remplis une seule fois et je ne mets que 70 euros. Tout simplement parce que je télétravaille à 90%, on va dire. Ouais, 90%, même 95%. C'est très très rare que j'aille au siège. Et si j'y vais, ben c'est à 10 minutes de chez moi. Donc vraiment, moi, mon essence, c'est vraiment pour mes déplacements personnels le week-end. Et voilà. Donc voilà, on va dire pour mes dépenses du quotidien, entre guillemets. Là, pour ce mois-ci, vous avez vu que j'ai 2 événements donc, à prévoir. Donc j'ai l'anniversaire, pour lequel je vais prévoir 50 euros ce mois-ci pour le cadeau. Et ensuite, j'ai mon petit déplacement là le 30 novembre, pour lequel, vous allez voir, j'ai prévu dans mon budget mensuel 100 euros. Donc ici, si j'avais une enveloppe anniversaire que je remplissais comme mes autres enveloppes épargne, j'aurais pas eu à prendre 50 euros sur mon budget mensuel. J'aurais été prendre dans mon enveloppe, dans mon classeur, dans mon enveloppe anniversaire, et j'aurais pris les 50 euros dont j'ai besoin. Là, comme j'ai pas d'enveloppe anniversaire, je suis obligée de prévoir sur mon budget mensuel. Donc je pense par exemple que pour 2025, je vais réouvrir une enveloppe anniversaire. Pareil pour déplacement, j'aurais pu aller piocher dans mon enveloppe imprévue, mais là j'ai la capacité en fait de le prévoir sur mon budget mensuel, donc je le fais. Et du coup, donc 50 et 100, et pareil, ça je vais mettre le budget qu'une seule fois. Donc ici, pour savoir combien est-ce que je vais devoir prévoir pour mes dépenses variables, je vais tout simplement faire le total. Donc 30 x 4, ça fait 120. 20 x 4, donc ça fait 80 euros à prévoir pour loisirs. Resto, 40 euros plus mes tickets resto. Divers, 40 euros. Mon enveloppe extra, donc je la remplis qu'une seule fois, c'est une enveloppe mensuelle, je vais prévoir que 50. L'essence, pareil, 70. Donc l'essence est une enveloppe qui est virtuelle. Donc ici, je vais cocher pour dire que je ne dois pas retirer cet argent de mon compte. Je dois le laisser sur le compte. Ici, pour anniver déplacement, pareil, ça va être 2 budgets qui vont être virtuels. Parce que tout simplement, ça va être plus simple pour moi de payer, de les laisser sur le compte. Le cadeau, bah, je vais l'acheter en ligne, donc ça sert à rien que j'aille retirer l'argent pour aller les remettre. Et pour le déplacement, pareil, ça va être des dépenses qui vont être en ligne. Donc je préfère les laisser en virtuel. Donc ici, pour le total, vous pouvez vous amuser à faire le total de chaque semaine pour savoir combien de budget vous allez avoir besoin par semaine. Moi, cette partie-là, voilà, ne m'intéresse pas trop. Je vais plus faire celle-ci. D'accord? Pour savoir, pour mes dépenses variables, combien est-ce que je dois prévoir. Donc là, je vais faire, j'espère que vous voyez bien, je vais faire 120 plus 80 plus 40 plus 40 plus 50 plus 70 pour l'essence plus 50 plus 100. Donc ça fait 550. Donc 550 euros. Donc ici, pour calculer le reste à vivre, je reviens en arrière. Donc il me restait 910 moins 550. Il me reste 360 euros. Voilà. Donc là, j'ai payé toutes mes factures. Ok. J'ai couvert mes dépenses du quotidien ainsi que les imprévus du mois. Et il me reste 360 euros à mettre en épargne. Et pour les épargnes, donc j'ai fait cette petite page où vous listez toutes vos catégories d'épargne, votre solde M-1, donc à combien vous étiez le mois dernier, combien vous allez mettre et à combien ça va vous ramener. Ok, si jamais c'est une enveloppe virtuelle, ben vous cochez ici. Si vous faites le budget base 0, logiquement, vous devez placer les 360 euros dans vos épargnes et arriver ici à 0. Si jamais vous ne faites pas le budget base 0, c'est-à-dire que vous préférez garder des sous sur votre compte, des sous qui n'ont pas vraiment d'objectif entre guillemets, même si pour moi tous les euros, enfin pour moi tous les montants ont un objectif. Si ça vous rassure de laisser par exemple 50 euros sur votre compte, ben en réalité vous pourriez tout simplement faire une catégorie au cas où par exemple et mettre 50 euros. En fait, ces 50 euros ont un objectif, c'est pour au cas où vous avez un imprévu par exemple. Donc, ils ont bien un objectif. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas vraiment faire ce budget base 0 parce qu'ils pensent qu'il faut laisser 0 euros sur le compte. Alors que pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de donner un but à chaque euro que vous avez sur votre compte. Pour éviter justement
d'avoir des dépenses inutiles. Donc en ce qui concerne mes épargnes, pour ne pas me tromper et oublier quelque chose, je vais prendre tout simplement mes enveloppes à côté de moi. Hop. Et du coup, alors j'espère que ça vous dérange pas si je fais comme ça. Et du coup, je vais commencer à noter donc la catégorie. Donc on va commencer par vacances. Solde M-1, donc je suis à 765. Et je vais lister comme ça pour toutes mes épargnes. Ensuite, j'ai santé. Je suis à 850. Ensuite, j'ai l'enveloppe de mon petit chat. Et je suis à 140. Ensuite, ainsi de suite avec toutes vos épargnes. Donc voilà, donc là j'ai listé toutes mes épargnes. Le solde, à combien j'en suis dans chaque enveloppe. Et là, je vais répartir mes 360 €. Donc pour la répartition pour vos enveloppes, à savoir combien vous devez mettre dans chaque enveloppe, c'est à vous de voir vos priorités, c'est à vous de voir ce qui passe en premier, priorité en termes de délai par exemple, priorité en termes de projet. Je sais pas si par exemple, je sais pas, votre but ultime c'est de partir en Italie l'été prochain, bah, peut-être qu'il va falloir faire passer ce projet avant certains autres achats. Donc ici, pour mes 360 €, donc je vais commencer par mon enveloppe vacances, dans laquelle je mets beaucoup, puisque c'est pour l'été prochain, et que vraiment c'est une enveloppe qui est importante pour moi et qui est prioritaire. Dans santé, je vais mettre plus 20. Dans l'enveloppe du chat, je vais mettre 40 € pour essayer de la remonter un peu. Dans voiture, je vais mettre 20 €. Dans imprévu, j'ai décidé de mettre beaucoup aussi, ce mois-ci je vais mettre 50 pour essayer de la remonter un peu, parce que je sais pas pourquoi, mais je sens que cette fin d'année, il va y avoir des petites feintes. Donc je vais mettre 50. Ensuite, Ramadan, comme je vous le disais, je la reprends parce que c'est bientôt, donc je vais mettre 20. L'Aïd, pareil, je vais mettre 20. Braderie, de même, je vais mettre 20. Tablette, je vais mettre 0. Cadeau, je vais mettre 20 € aussi. Ensuite, pour beauté, je mets 30. Donc vous m'entendez là, je tourne une feuille. C'est parce que j'ai fait mon calcul avant de tourner la vidéo. Donc là, je vous conseille de prendre un crayon de bois, parce que vous allez voir que c'est obligé, que vous allez devoir ajuster, enlever d'une certaine enveloppe pour mettre dans une autre, etc. J'arrive rarement du premier coup à savoir exactement combien je vais mettre dans chaque enveloppe. Donc je vous conseille vraiment de le faire au crayon de bois ou au stylo à friction là, pour ne pas avoir trop de ratures. Donc pour YouTube, je mets 20. Et pour ma petite enveloppe shopping, je mets 30. Donc ici, le total est censé me donner 360. Donc 70. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai réparti mes 360. Ici, pour mon solde M-1, il faudrait que je fasse la somme pour savoir en totalité je suis à combien. Et ici, pour le solde actuel, moi je ne vais pas le remplir tout de suite. Je vais attendre de me faire mon remplissage épargne pour pouvoir le remplir en même temps que je fasse mon remplissage. Voilà, comme ça je ne serai pas perdue au cas où j'ai fait une erreur ou voilà. Je le ferai vraiment dans la vidéo remplissage épargne. Donc ici, pour revenir donc à notre budget mensuel. Donc là, pour mon total, donc je suis à 360. Évidemment, mon dernier reste à vivre était de 360. Si je fais moins 360, j'arrive à 0. Ici, vous allez voir que vous avez des petites annotations qui vous aident au niveau du calcul. Après, franchement, c'est très très simple, quoi. Moi, je regrette en fait de ne pas avoir commencé ce système bien avant. Avant, j'étais vraiment dépensière, quoi. J'avais l'impression que au bout de 15 jours, j'avais plus rien sur mon compte, en fait. Alors qu'au final, c'était que des dépenses futiles. Et au moins, en établissant comme ça son budget et en sachant ce qui rentre et ce qui sort, on est plus conscient en fait plus conscient de nos dépenses. Et même si on veut se faire plaisir sur un truc ou je sais pas, faire une sortie, etc., bah au moins on le fait, mais avec une certaine sérénité, puisqu'on est conscient en fait de ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc là concrètement j'ai établi mon budget mensuel du mois de novembre. J'avais 1458, j'ai mis 548 € pour mes dépenses fixes. J'ai prévu 550 € pour mes dépenses variables et j'ai prévu 360 € pour mes épargnes. Pour ce qui est de mes objectifs mensuels, donc moi j'ai un objectif de faire 0 resto. J'avais cet objectif le mois dernier mais je n'ai pas réussi.
J'ai l'objectif de ne pas utiliser l'enveloppe extra. Et est-ce qu'on se fait une semaine blanche? Non, je vais pas mettre d'objectif semaine blanche parce que je l'ai fait le mois dernier et j'ai pas réussi et ça m'a frustré. Donc je vais pas mettre. Si j'y arrive c'est bien, si j'y arrive pas c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai établi mon petit budget mensuel de célibataire, donc sans enfant comme je vous le disais. Si jamais vous êtes dans une situation qui est complètement différente, et c'est sûr parce qu'on a tous un budget différent, s'il vous plaît ne commencez pas à comparer dans les commentaires en me disant oui bah, c'est facile, t'as pas de loyer, moi rien que mon loyer c'est 600 €, etc. Oui peut-être, mais je pense que dans la vie il faut apprendre à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Peut-être que toi t'es propriétaire pardon et que je ne le suis pas, peut-être que t'as des enfants et moi bah j'en ai pas, etc., etc., etc. Donc apprenez un peu à voir les choses positives au lieu d'essayer à tout prix de comparer par exemple le budget d'une célibataire sans enfants avec une maman de 3 enfants qui est propriétaire d'une maison. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Là je vous montre vraiment la méthode et je pense que le plus important c'est ça en fait, c'est vraiment la méthode de comment on établit son budget avec le budget bas zéro. Donc ici une question que moi je vois beaucoup, c'est comment je sais combien est-ce que je dois retirer. Donc moi ce que je vais faire là c'est que je vais stabiloter tous les montants que je vais devoir retirer pour mes remplissages, puisque la plupart de mes enveloppes sont en physique, à part pour les dépenses fixes. Forcément c'est des prélèvements qui se font sur mon compte, donc pour cette partie là il n'y a pas de retrait à prévoir. Ici pour les dépenses variables, donc je sais que je vais, attendez, je fais comme ça, je sais que je vais devoir retirer 120, 80, 40, 40 et 50, d'accord. Donc ça c'est mes enveloppes que je traîne avec moi dans mon petit portefeuille. Ici pour l'essence c'est en virtuel puisque je paye par carte à la pompe à essence, et anniv et déplacement pareil c'est en virtuel comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et ici pour mes épargnes, bah moi comme elles sont toutes en physique, elles sont là dans mes classeurs, je vais retirer directement les 360. Hop, donc j'espère que j'ai rien oublié, je pense pas. De toute manière si j'ai fait une erreur bah, je corrigerai au fur et à mesure. Donc du coup là je sais que je vais devoir retirer 120 plus 80 plus 40 plus 40 plus 50 plus 360. Donc je sais que je vais devoir retirer 690 € à la banque. Donc moi si vous me suivez sur ma chaîne vous savez que je fais une vidéo épargne, remplissage épargne à part. Donc déjà les 360 je ne les retire pas tout de suite, je les retire au moment où je vais faire mon remplissage. Donc là je vais faire moins 360, donc il me reste 330 à retirer pour mes enveloppes mensuelles. Et même ça pareil, pour ma part et c'est personnel, j'aime pas les retirer. J'aime pas aller faire un retrait de la somme en totalité. Il m'arrive de faire par exemple semaine par semaine, 2 semaines par 2 semaines. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais retirer le budget de 2 semaines, puis le budget de 2 semaines. Donc voilà, après ça c'est les préférences de chacun. Donc ici, moi, donc évidemment on va faire semblant que j'ai arrêté là, je suis sortie, je suis partie à la banque, j'ai fait mon retrait, je suis revenue. Là j'ai le budget pour 2 semaines, donc on va remplir la première semaine du mois de novembre ensemble, et pour la deuxième semaine bah, je vais la mettre de côté pour pouvoir faire mon petit remplissage à la semaine 2. Donc comme on a la première semaine, on va prendre directement le petit portefeuille. Je vais ouvrir là. Donc là vous voyez j'ai mon petit planeur à côté. Je sais que pour la semaine 1 je dois mettre 30 €. Ensuite pour loisirs, pour la semaine 1 je dois mettre 20. Donc moi aujourd'hui mon budget c'est toujours le même. C'est toujours les mêmes montants que je mets dans les enveloppes toutes les semaines. Donc on va dire qu'il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de changement ou des semaines spéciales ou... Enfin, vous voyez, c'est toujours pareil, quoi. Alors que je connais des personnes, par exemple, la semaine 1, elles vont mettre 60 € pour les courses, alors que la semaine 2, elles vont mettre 100 € par exemple. Ça, c'est à vous de voir selon votre budget, ce que vous préférez, etc. Pour resto, pour la semaine 1, je mets 10. Et pour divers, pour la semaine 1, je mets 10 aussi. Ici pour mon enveloppe mensuelle qui est extra, donc à la semaine 1 je la remplis, je mets les 50. Hop. Et je sais que pour la semaine 1 c'est ok, les 70 € pour l'essence sont sur mon compte.
Donc voilà, là je suis tranquille pour ma première semaine du mois. À la fin de ma semaine, je viendrai retirer tout ce qu'il me reste de ma première semaine, donc mes économies. Et ensuite, je remplirai avec ma semaine 2. Et ainsi de suite jusqu'à la semaine 4. Donc voilà. Hop, ça pour la semaine 1, c'est fait. Et ici, j'ai le budget, comme je vous disais, de la semaine 2. Donc j'ai les 30 € de courses d'appoint, 20 € de loisirs, 10 € de resto et 10 € de divers. Donc ça, c'est mon budget pour la semaine 2. Je vais les mettre là en attendant parce que j'ai flemme de prendre mon classeur, il est loin. Hop. Et du coup, à la fin de la semaine 2, j'irai retirer mon budget pour la semaine 3 et 4. Parce que comme je vous le disais, j'aime pas faire un gros retrait en une fois. Et voilà pour mon petit budget mensuel du mois de novembre. Donc ici pour les suivis comptes bancaires, pour ma part, je vais pas les utiliser pour les comptes bancaires. Est-ce que je vais les utiliser pour autre chose? Je ne sais pas, mais comme je vous le disais, en tout cas c'était tracker. Et ensuite, quand on se retrouvera pour les bilans du mois. J'ai hâte de faire ça avec vous. Ça me manquait vraiment d'avoir un planeur. Là, je suis restée presque 1 an sans planeur. Et je peux vous dire qu'au niveau de... Comment dire? Au niveau de la motivation, on sent la différence. Je sais pas, je trouve ça vraiment agréable d'avoir un outil qui concentre toutes les informations qui concernent notre budget. Ça permet d'être plus... Je sais pas, plus rigoureux, on dirait. Enfin, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme je vous le disais, donc le planeur est à 37,95 €. Les frais de port sont gratuits via Mondial Relais en France et en Belgique. Et voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie infiniment si vous faites partie des gens qui vont commander cet outil que j'ai créé vraiment avec beaucoup de sérieux, j'ai envie de dire. Et beaucoup de passion, on va dire, parce que voilà, c'était un de mes rêves de pouvoir vendre vraiment en physique un budget de planeur. Et voilà, on va dire que je l'ai réalisé. J'espère que ça va marcher et qu'il va vous plaire. Et pourquoi pas dans le futur en faire d'autres. Mais en tout cas, je dois dire que je suis assez fière de ce petit outil. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Peut-être au niveau des anneaux, faites attention parce que comme vous pouvez le voir, c'est des anneaux en fait qui sont montés avec la fermeture qui est à la fin du planeur. Donc en fait, pour une facilité d'utilisation, il faut vraiment aller dans ce sens-là pour l'ouvrir et le fermer. D'accord, c'est plus simple en fait de faire comme ça. Donc bref, voilà, je vous laisse pour cette petite vidéo. On se retrouve dans la prochaine, soit pour un remplissage épargne, soit pour le bilan de la première semaine. On verra bien. Et je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt. Bye.